Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Objet, préavis de grève. Monsieur, le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire BATCI et le syndicat national des moniteurs d'auto-école de Côte d'Ivoire SINAMAUSI viennent par la présente vous informer qu'une grève est prévue pour le mardi 10 juin 2014. En effet, messieurs, nos structures ne sont pas d'accord pour certains points de la nouvelle réforme sur le transport. Alors, nous disons non. 1. Non à la catégorisation du permis de conduire. Non au permis à points. Non au coût excessif du pont à péage. Non à la création d'une mutuelle des transports, sachant que des structures ayant ces capacités existent depuis bon nombre d'années sans subvention de l'État de Côte d'Ivoire. Non à la fermeture des structures existantes qui emploient des Ivoiriens au profit d'une structure étrangère. Non à la fermeture des centres d'auto-école. Ainsi, cette réforme ne fera qu'augmenter le coût du transport en Côte d'Ivoire et favoriser la cherté de la vie. Nous tenons à signifier que nous avons déjà entamé des démarches dans cette dynamique, à savoir l'organisation d'une conférence de presse le mercredi 28 mai au siège du BATCI et un sitting le vendredi 30 mai 2014 dans la commune du Plateau pour décrier certains aspects de cette réforme. En accroire n'est pas établi pour le bien de la population ivoirienne. Monsieur, nous nous indignons de ce que tout le monde reste indifférent à cette réforme qui vient une fois de plus alourdir le quotidien des Ivoiriens. Étant des acteurs du développement de notre très cher pays et pour éviter un soulèvement populaire face à cette réforme, nous restons à votre écoute afin de trouver le juste milieu pour le bonheur de la population de Côte d'Ivoire. Dans l'entente d'une suite favorable, nous vous prions de croire, monsieur, à l'expression de nos sentiments, sincère considération. Ampliation, président de la République de Côte d'Ivoire, la primature, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ministère des Transports, ministère du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, aux institutions internationales, aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, au commandement supérieur de la gendarmerie et la presse. Je vous remercie. Signé BATCI Cissé Konaté, la signé Dimaké, et SINAMAUSI, M. Cissé Lamine. Même si nous ne sommes pas allés à l'école, même si nous ne connaissons pas nos droits, nous sommes dans un état de droit, un état libéral, un état de démocratie. Pour ces raisons, je pense que le président Alassane doit se suicider de la population ivoirienne en leur donnant quand même du bien-être. Ne pas les faire pleurer, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, au nom du Premier ministre, pose aujourd'hui la pierre de la réforme injuste, de la réforme imposée sur les Ivoiriens, sur les opérateurs économiques de la Côte d'Ivoire. Le ministre, lui, il s'est désengagé en disant que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre pour que le pont à péage soit effectué. Et il nous dit la nouvelle réforme a été adoptée, le ministre n'était pas là. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous bérayer le mensonge. Nous avons tellement souffert et nous ne voulons pas que nos pays-là vont vraiment encore en péril, en péril. Nous voulons dire la vérité sincèrement pour que ce pays-là quitte dans la main des loups, des personnes qui nous prennent en otage, de journée en journée et de temps en temps et des moments en moments. Ça nous fait quelques années, depuis 60 ans de résistance dans le transport, depuis le temps de Alou Eugène, Laïla Sissé, Nifa Djabi, etc. Zoukan, venir à la Kassoum Kouroubali, Yaya Fofana, Soumaoro Mamadou. Aujourd'hui, nous voyons que le transport, vraiment, c'est l'État qui met le transport en état. Parce que tout ce qui peut aider la population, il y a les acteurs qui ont déjà commencé. Pourquoi ne pas les subventionner? Pourquoi ne pas les soutenir?
Aujourd'hui, le permis se faisait par les Ivoiriens. C'est des personnes qui sont allées faire les longues études, venir investir pour la Côte d'Ivoire, aider la population. C'était un moment. Pour certains moments, depuis tant de feuilles, elle venait d'entendre d'autres présidents, et puis venait aujourd'hui d'entendre Alassane. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas améliorer les conditions de ceux-là qui ont déjà fait les pas dans le secteur du permis? Améliorer les conditions de travail pour que ceux-là soient actifs. Pourquoi venir centraliser tout dans un petit coin qu'on appelle Cupus, des Colombiens qui quittent de partout, qui ont fait leur expérience injuste dans d'autres pays où ils sont chassés, venir faire leur expérience en Côte d'Ivoire, venir mettre la Côte d'Ivoire en problème, venir mettre les acteurs du permis et les transporteurs dans problème. Et les visagers, la population va se lever aujourd'hui en problème. On ne gagne rien à manger et aujourd'hui, voici les problèmes qui s'imposent à nous. C'est pour cette raison que nous avons écrit à l'Union européenne, à toutes les institutions fiables qui peuvent nous soutenir, pour nous enlever dans la main des ténèbres, dans la main des personnes qui nous ont pris en otage. Et l'État est le premier à s'imposer dedans. Et venez maintenant à certains acteurs qui sont nommés par lui-même le président de la République, qui est le ministre du Transport, et qui se fait aujourd'hui comme quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Alors que c'est lui qui a envoyé Cupus. C'est lui qui a choisi ces opérateurs économiques injustes. Ces opérateurs économiques qui ne sont pas fiables dans d'autres pays, qui ont fait leur expérience dans leur propre pays, ils sont endettés. Et venus mettre cette dette-là sur nos pays. Et c'est nous les transporteurs, nous qui sommes les acteurs du transport, c'est nous qui allons payer cela. Nous disons non à cela. Voici pourquoi nous nous plaignons. Voici pourquoi nous revendiquons. Pour que nos droits soient dits. Pour que on nous respecte intégralement dans nos droits. Parce que nous sommes dans un état de droit. Vous voyez, dans toute réforme, il faut aviser les acteurs. Aujourd'hui, Ahmed Barrio paye les véhicules donnés à les policiers. Il va dans le commissariat, il va leur rendre visite. Mais il n'impose pas ce que d'autres peuvent imposer à d'autres. Lui, il a son ministère, mais il n'a pas de problème. En va à Bobo, comme à Yokubon, comme à Bolibana, des quartiers, on ne peut pas citer, il avait un fléau des bandits qu'on les appelait des microbes. Pourquoi aujourd'hui on n'entend plus de ça? Parce que il y a une formation de base qui a été faite, il y a une communication de base qui a été faite, et ça veut dire que la population était alertée pour cela. Avant d'envoyer une réforme fiable et sécuritaire pour sécuriser les biens et les personnes du territoire ivoirien. Et aujourd'hui, nous voyons que ce fléau de banditisme, on n'entend plus trop. Mais pourquoi dans le transport, dans ce transport, vous voyez qu'il n'y a pas de transporteurs véritables, que le ministre collabore avec eux, il n'y a pas d'organisations très fiables dans le secteur du transport que le ministre collabore avec eux. Le ministre collabore avec les syndicats, qui sont les problèmes de les syndicats aujourd'hui. Un syndicaliste défend le droit de se syndiquer, qui sont les conducteurs, qui sont les transporteurs, qui sont même les commerçants. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de véritable syndicat. Le syndicalisme en Côte d'Ivoire est devenu un fléau de banditisme, de raquettes. Et aujourd'hui, la Banque mondiale, vous pouvez demander, on paie des milliards et des milliards par an. Nous disons non à cela. C'est nous, ce n'est pas. Après nous, c'est nos petits frères. Après nos petits frères, c'est nos enfants. Il y a une nouvelle génération qui va couler, qui va prendre du coup. C'est pour cette raison que nous avons vu clair. Nous nous réveillons pour dire non, la réforme ne peut pas venir d'abord. Parce que c'est conducteur. Et vous voyez aujourd'hui, c'est Nyamro encaisse les chauffeurs dans tous les carrefours, dans toutes les gares, dans tous les ports de route. Tu prends un passager, il faut payer. C'est là d'abord le ministre devait commencer sa réforme. En traquant, c'est Nyamro. En traquant, c'est syndicats fugitifs. En traquant l'injustice des personnes qui viennent encaisser nos parents, nos travailleurs qui ont les diplômes, qui ont pris des permis, qui ne gagnent rien, tout reste sur la route. S'il a fait 10 voyages, s'il paye 700, 700 ou 1200, vous voyez combien il dépose. Plus que 15 000 par jour, l'individu peut donner à des personnes non identifiées, non autorisées par l'État, non autorisées par le transporteur lui-même. Aujourd'hui, c'est un fléau, une bande de voyous qui viennent encaisser des fonds et tout le monde voit. Nous parlons des raquettes policières, c'est faux. Parce qu'elles sécurisent le pays, même s'ils ne parlent pas, mais quand tu vois un policier, tu as la peur du cœur. Si tu n'es pas bandit.
Mais aujourd'hui, ces bandits-là sont à la gare. Et tout le monde passe pour les voir. Le ministre, le président de la République, les visagers, tout le monde passe. Ils voient ces bandits-là. Pourquoi ne pas méfier en cela? Le ministre du Transport nous a répondu en disant quand même qu'il est facile de désarmer une rébellion que de désarmer, de mettre fin à ce racket syndical, à ce racket Nyamouroua. C'est ce que je déplore. C'est ce qui a fait moi et le ministre. On ne peut pas s'entendre. Il faut dire la vérité. On ne souhaite pas une rébellion pour désarmer facilement, mais un furieux des gens qui n'ont pas des armes, mais qui se battent les muscles, qui viennent mettre la force sur les travailleurs, et on parle de l'état de droit. Le transport est le poumon de l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison, nous tapons fort sur ce problème-là, pour que l'État puisse nous croiser. Nous, on est ouvert à tout débat, à toute négociation. Pour que le pays là-bas, à un pays émergent, il faudrait qu'on puisse toucher des personnes émergentes qui ont commencé à travailler pour ce pays, pour donner le fruit à la population ivoirienne. Pourquoi pas ne pas venir nous croiser, pour qu'on décortique les problèmes ensemble, aller à un séminaire, parler de tout et de rien pour l'évolution de notre corporation. Pourquoi ne pas le faire? C'est pour ça que je dis au ministre, nous ne voulons pas. La réforme est malvenue. Les chauffeurs, il y a 3 catégories de chauffeurs sur un véhicule. Il faut que je vous dise clair. Il y a l'embauché, et puis il y a le contratier, et puis il y a KDK. En KDK, c'est celui qui roule à 22h, 23h. Souvent, quand nos petits soeurs, nos parents qui montent dans les véhicules, qui n'ont pas de défense, on les agresse. Parce que lui, il roule sur 3 jours sur 3. S'il roule aujourd'hui, il va attendre 3 jours avant de rouler. Et celui-là, quand il voit quelqu'un est portable, il doit s'endetter. Je gagne ou je meurs. Mais lui, quand il te gagne, il a été tué. C'est ça, vous voyez les victimes partout. Il n'y a pas autre chose ailleurs. Le policier ne peut pas les attraper. Il n'y a pas un policier qui a dit non, j'ai pris un bandit, voici-lui à la télé. Ils vont mentir sur les gens. Mais le problème même là, c'est là-bas. L'État doit venir vers les structures comme la nôtre, comme BATCI, comme des structures organisées. Il y a d'autres syndicats qui nous soutiennent. Il y a d'autres qui déplorent la violence de l'État en vis-à-vis d'imposer les choses à l'eau. Si l'État vient, nous allons lui montrer nos bases de données, montrer quels chauffeurs qui sont répertoriés chez nous, qui sont les chauffeurs véritables, qui sont venus prendre un titre ici pour être un chauffeur véritable, pour avoir une formation de base. Mais l'État de Côte d'Ivoire, le ministère du Transport, devait nous donner les moyens pour quand même améliorer nos conditions de travail. La formation de base, l'alphabétisation aux conducteurs, les apprentis, l'alphabétisation, connaître leurs devoirs et leurs savoirs sur la voie routière. C'est ce qui est important. Et leur montrer leur savoir-faire, comment se conduire. C'est cette formation de base, l'État devait faire au moins 6 mois, 1 an de cette formation avant d'agir comme il devait agir. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas au milieu des troupeaux. Nous sommes au milieu des hommes. Des hommes qui ont élu le président de la République à avoir cette place aujourd'hui. Et ces hommes doivent être respectés intégralement. Ils doivent être respectés dans leurs droits. On doit quand même les aviser avant de me poser un acte comme ce que le ministre vient de faire, comme le premier ministre vient de faire. On ne prend pas les gens en otage. On est quitté dans ça. Nous avons critiqué d'autres pouvoirs à ça. Mais aujourd'hui, c'est le plus que nous voyons. Nous ne voulons plus aller dans ça. Nous voulons quand même que les visagers et les acteurs de ce domaine-là doivent être les véritables acteurs. Pas les gens qui ont tenté leur chance, qui sont tombés aujourd'hui, qu'on vient les ressusciter. On ne veut pas. Parce que les anciens qui sont dans le transport ne connaissent rien dans le transport. Aujourd'hui, même s'ils déposent 100 francs, ils préfèrent tuer l'homme pour ça. Ils ont leurs problèmes entre le Haut Conseil et le ministre. Pour une histoire de l'argent, je ne rentre pas dans le détail. Mais qui se réfère à ceux-là? Il ne faudrait pas qu'ils prennent les hommes qui sont les acteurs, donnés à ces personnes-là, qui n'ont rien, si ce n'est pas les souvenirs. Ils ont des souvenirs, mais ils n'ont rien encore à prouver. Donnez-nous la force, nous les jeunes acteurs, pour que nous puissions bénéficier et faire bénéficier nos enfants, nos petits frères, pour l'avancement d'un pays émergent. Mais ce n'est pas la force. C'est ce que nous déplorons. On ne peut pas imposer un texte de loi sur des populations qui contribuent à la contribution à de l'État. On ne peut pas le faire. On ne peut pas forcer. C'est ça, on dit non. Le ministre n'a qu'à se revoir.
si c'est un problème de personne entre lui et ses frères, qu'il s'assoit, il parle. Mais Cupus ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Cupus ne peut pas prendre, parce qu'en prenant la tête du transport, la gérance du transport, mais je pense que c'est pour gouverner la Côte d'Ivoire, parce que toute personne est censée monter dans un véhicule qui est matriculé et qui est identifié. Les Colombiens savent tout sur nous déjà. Ce qu'ils veulent faire de nous, ils vont faire. Et vous allez voir, la drogue va régner partout. Même les administrations, la drogue serait vendue partout. C'est moi qui dis ça. Moi, Konaté, la Cinédip Mathieu, c'est moi qui dis ça. La drogue serait vendue dans les magasins, dans les boutiques. Nous voulons sauver le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Il faut qu'il nous écoute, il ne faut pas qu'il banalise tout ce que nous disons. Les boutiques seront les lieux de vente de drogue. Et la gare, déjà même il y a drogue. On ne sait pas comment enlever au milieu de nos enfants. Quand vous voyez les apprentis, ils ne respectent pas. Ils sont éveillés. Ils parlent mal aux passagers. Ce n'est pas au choix, c'est la drogue. Boisson ne fait pas ça. Boisson, quand il te saoule, tu ne peux pas parler. Mais celui qui te rend éveillé, c'est la drogue. Mais vous allez voir la gare. Il n'y a plus de respect envers nos visagers. Il n'y a plus de respect envers nos passagers. Il n'y a plus de respect envers nos populations. Et y compris même la Côte d'Ivoire. C'est pour gâter l'image de la Côte d'Ivoire. Pour ces raisons, je parle au fond de mon cœur. Que le président de la République et ses membres et ses directions puissent m'écouter. Parce qu'il y a un danger qui arrive à Côte d'Ivoire. Un danger qui s'impose à Côte d'Ivoire en amenant qui puisse en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Je déplore cela. Moi, je demande pardon à l'État de nous aider à constituer des structures qui ont déjà fait l'expérience. Qui ont déjà fait l'expérience, qui donnaient les permis. Améliorer les conditions de travail pour que ceux-là puissent être actifs. Vraiment, qu'ils me pardonnent. Si je les parlais, au fond de mon cœur, ça l'a fait mal. Qui me pardonne. Qui nous pardonne parce que nous voulons le sauver, nous voulons l'aider. Nous voulons le développement de la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas gâter la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous faisons ces cris de guerre. Sinon, qui peut s'élever dans des temps-là pour crier, pour faire sortir les gens en bas des pluies vendredi, vous avez vu, les mamans, les jeunes frères, les conducteurs, tout le monde sur la route. Plus que 5000 personnes sur le terrain pour dire que nous ne voulons pas voir la réforme. Nous disons non à la réforme. Vous avez vu cela, mais ce n'est pas du hasard. Le président n'a qu'à se réveiller très vite. Il y a un problème, il y a un danger qui arrive dans le secteur du transport. Et pour la Côte d'Ivoire surtout, toute la gare c'est en Colombie. Et les gars c'est en Colombie, les marchés seront en Colombie, ils vont vendre la drogue partout. C'est pour intervenir pour ne pas que le pire arrive. Merci beaucoup à vous. Nous sommes dans un état de droit. Vous savez, dans les pays qui tendent, des pays émergents ou bien qui tendent vers l'émergence, qu'on parle d'une réforme, c'est des trucs, c'est projeté sur au moins 5 ou bien 6 ans. 6 à 10 ans même, voire, pour préparer l'esprit même du citoyen. Voilà. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, le citoyen lambda ne sait même pas ce que c'est qu'un permis à point. Même nous, les formateurs, ne savons pas ce qu'on appelle un permis à point. On ne sait pas que ça comporte combien de points, à quel moment on retire des points. Voilà. Et on nous impose. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut récatégoriser les permis. Mais est-ce que les gens savent la souffrance des Ivoiriens aujourd'hui? Des Ivoiriens qui se battent pour économiser 100 000 pour avoir un permis aujourd'hui. On va lui faire un permis B pour attendre 2 ans. Ok, un Ivoirien qui a un permis aujourd'hui, c'est-à-dire c'est 10 personnes qui nourrit. Voilà le danger qui guette la Côte d'Ivoire. Nous venons d'une crise. On sort d'une crise. On ne parle en Côte d'Ivoire que de réconciliation. Mais comment en voyant des milliers de personnes au chômage, vous allez voir, il y aura un soulèvement populaire. C'est pour ça que nous, on fait front. Pour ne pas qu'il y ait ce soulèvement populaire. Ça, nous avons dit au ministre des Transports, nous ne sommes pas contre une réforme. Nous voulons une réforme de manière consensuelle, qui prend le problème réel des Ivoiriens. Mais il ne faut pas venir changer un papier pour dire qu'on fait... Non, la réforme part toujours de la base, qui est la formation. Il faut tout réformer. À l'auto-école, il n'y a pas de renforcement de capacité des formateurs. Les chauffeurs qui roulent aujourd'hui, ils n'ont même pas de renforcement de capacité. Aujourd'hui, c'est pour changer les permis, on nous parle de réforme. Pour prendre encore l'argent sur le dos du contribuable. Nous avons fait quoi? Nous avons des Ivoiriens qui ont monté des structures à des milliards, aujourd'hui qui servent la Côte d'Ivoire, qui emploient plus de 600 personnes. Il faut mettre ces Ivoiriens au chômage au détriment de quelques Colombiens. Dans quel pays nous sommes? Voilà notre cri de cœur. Quand tu parles, on dit ouais, c'est les structures. Mais nous sommes des Ivoiriens. Quand quelque chose va, il faut avoir le courage de le dire. Nous, on n'a rien sur nous. Mais nous, au moins, on a eu le courage de dire non à la réforme. C'est de ça qu'il s'agit.
Sincèrement, c'est un cri de cœur. Nous aujourd'hui, on se tourne vers le président de la République, qui est le garant de cette nation, qui est le fondateur, qui est le père de la nation ivoirienne. Nous lui demandons pardon. De revoir son ministre pour s'asseoir à cette réforme. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens, le panier de la ménagère est vide. Il aura plein de chômeurs. Vous allez voir si cette réforme prend effet. Vraiment, de vous à moi, vous allez voir un soulèvement populaire. Ça, il faut le dire. Parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, tu vas recatégorer les permis en Côte d'Ivoire. Tu vas les prendre des Colombiens, nous. Mais quand moi, on me dit que Kipris vient de Medellin, tout le monde sait ce que ça veut dire en Côte d'Ivoire. Quand on parle de Medellin dans le monde entier, Medellin, là, c'est où? C'est la ville natale de Pablo Escobar. Ça, tout le monde connaît leurs références. Donc, vraiment, nous, on n'est pas contre l'État de Côte d'Ivoire. Mais au moins, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de regarder les Ivoiriens. C'est un cri de cœur que nous lançons au président de la République. Il nous casse l'histoire, cette réforme. De chercher à améliorer déjà l'existant. On sort d'une réforme. La réforme, on n'a même pas encore arrivé au milieu de la réforme. C'est-à-dire les permis à 3 volets là. Les gens n'ont même pas fini de changer. Chaque ministre qui vient, lui, il regarde. Bon, en Côte d'Ivoire, il y a 1 million ou bien 2 millions de détenteurs de permis. Multiplié par temps égale temps. Mais quand l'administration devient une machine à calculer, ça devient dangereux pour un pays. Il faut éviter. Voilà.